les va-vite à tout parce que tu veux satisfaire tout. Tu vois, comme des personnes qui, je peux dire, voilà, des couturiers, ou comme on dit, Batomi Salama beaucoup. Ils ont du mal à dire non, alors ils prennent tout et finalement, ils n'arrivent plus à satisfaire tous les clients parce qu'ils prennent tout. Voilà, donc ça aussi, c'est un problème. Tu disperses tes énergies, tu ne sais pas te concentrer sur quelque chose, tu ne sais pas être focus sur les priorités. Voilà. Il y a encore autre chose, c'est que le fait de dire non, c'est aussi bénéfique quelque part parce que ça te permet aussi de garder tes valeurs. Parce que s'il faut dire oui à tout, donc tu seras vraiment contraint à dire oui même aux choses qui ne correspondent pas à tes propres valeurs. Voilà. Alors, il y a encore une question qui m'a été posée, c'est comment dire non sans se culpabiliser. Voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes, ça nous arrive, quand tu dis non, après tu commences à te culpabiliser. Voilà pourquoi j'ai dit non, j'aurais pu accepter et tout. Voilà, donc il est important de pouvoir justement développer cet état d'esprit nécessaire pour pouvoir dire non, mais sans se culpabiliser après. Donc, alors, pour cela, eh bien, première astuce, c'est qu'il faut rester courtois. Donc, tu peux dire non, mais en restant courtois, en restant courtoise, eh bien, ça te permet justement de ne pas pouvoir te culpabiliser après. Et puis, il faut avoir de bonnes raisons de dire non. C'est quand tu as des bonnes raisons, eh bien, tu ne pourrais pas te culpabiliser. Parce que quand tu te culpabilises, eh bien, toi-même, tu vas te consoler en disant que non, voilà, j'ai dit non parce que j'ai telle raison, j'ai telle raison. Donc, c'est important de ne pas dire non juste pour dire non, mais de pouvoir dire non en ayant des bonnes raisons. Parce qu'il y a des personnes qui sont souvent, voilà, qui ont souvent tendance à se culpabiliser après avoir refusé quelque chose, après avoir dit non, et bien ils commencent à se culpabiliser. Mais quand toi-même tu te souviens que tu as dit non parce que tu as des bonnes raisons, et bien ça te permettra de ne pas trop te culpabiliser. Voilà, il y a une autre question qui m'a été posée, c'est comment se préparer à dire non de manière assertive. Voilà. Alors, il y a des personnes où pour dire non, ce n'est pas facile. Voilà, la sollicitation est venue aujourd'hui, tu dois répondre peut-être dans 48 heures, voilà, et là, ou dans 3 jours, et là, tu es en train de penser comment je veux faire pour refuser, comment je vais faire pour dire non. Alors, c'est comme je viens de le dire, hein, donc il faut apprendre à exprimer justement le non, mais d'une manière claire, d'une manière calme, mais d'une manière ferme. Voilà, donc tu peux même faire des répétitions. Hein. Voilà, ce n'est pas interdit que tu puisses déjà toi-même faire des répétitions toi-même. Voilà, même un avocat, pour aller plaider, il fait des répétitions. Hein. Donc s'il y a des choses que tu penses que tu dois dire non dans les jours suivants, eh bien, tu peux faire déjà des répétitions toi-même pour que face à la personne, voilà, que tu sois en mesure de dire non d'une manière calme, mais d'une manière ferme et puis sans trop te justifier. Il y a des gens qui ont tendance à dire non, mais en se justifiant beaucoup. Donc, tu es en mesure de dire non, mais sans trop te justifier. Voilà. Par exemple, quand tu dis merci pour l'invitation, mais je suis obligé de décliner. Voilà. Tu vois, tu l'as fait d'une manière. Pour lui, d'abord, tu remercies la personne pour l'invitation, mais tu lui dis quand même que tu es obligé de décliner. Pourquoi? Parce que tu as tes raisons. Et tu les fais d'une manière calme, d'une manière polie, d'une manière professionnelle, mais surtout d'une manière ferme. Voilà. Il y a aussi une question qui m'a été aussi posée, la question de savoir quels sont les signes que vous devez dire non plus souvent. Voilà. Quels sont les signes qui montrent que vous, en tout cas actuellement, je suis quelqu'un qui doit dire non plus souvent. Eh bien, il y a des signes lorsque vous vous sentez constamment épuisé. Voilà, dans votre vie professionnelle, quand vous vous sentez constamment épuisé au travail, eh bien, essayez de voir, peut-être que vous êtes submergé par des tâches, submergé par des responsabilités, mais dont ça ne répond pas à vos priorités. Ça, c'est un problème. Peut-être que tu reçois tellement de tâches d'autres personnes, tu reçois tellement de demandes d'aide, et tu acceptes tellement, et c'est fait que tu es vraiment épuisé.
Alors, essaie un peu de voir, pourquoi suis-je actuellement assez épuisé? Est-ce que c'est parce que c'est à cause de mes propres tâches? C'est à cause de mes propres priorités? Ou bien c'est parce que je suis en train de tout accepter? Voilà. Et quand tu te rends compte que tu es en train de tout accepter, n'importe comment, n'importe quand, et bien, tu dois comprendre qu'il est moment il est temps pour que tu apprennes maintenant à commencer à dire non à certaines circonstances, que tu commences à dire non à certaines demandes de l'aide en faisant comme nous sommes en train de le conseiller dans cette émission, c'est-à-dire que d'une manière stratégique, d'une manière avec tact. Voilà. Alors,